regardez bien autour de vous. Ou mieux, regardez l'historique de vos recherches Internet. Des couteaux, des radios, des systèmes de filtration d'eau, des sacs tactiques. Quand on met le pied dans le monde du survivalisme ou de la préparation, on a cette sensation grisante. On se dit qu'en achetant cet objet, on achète de la sécurité. On se dit, si j'ai ce sac, je suis prêt. Si j'ai ce fusil, je suis intouchable. Mais on va pas se mentir, c'est faux. Cette sensation d'être submergé par la quantité de matériel à acquérir, je l'ai connue. J'ai passé des nuits entières à comparer des duvets pour gagner 50 grammes ou à chercher la meilleure lampe torche du monde. Et savez-vous ce que ça m'a apporté? Un compte en banque vide et une fausse sensation de sécurité. Dans cette vidéo, on va arrêter de parler shopping, on va parler de réalité. Je vais partager avec vous les 3 erreurs fondamentales que j'ai commises. Des erreurs qui auraient pu me coûter très cher en situation réelle. Mon but, c'est de vous faire gagner des années d'expérience et de vous aider à construire une résilience intelligente, humaine et qui ne dépend pas d'un livreur Amazon. La première erreur, c'est celle qu'on balaie souvent d'un revers de main parce qu'elle est désagréable à entendre. C'est le fait de négliger son propre corps. C'est fascinant de voir à quel point on peut être obsédé par la solidité de notre équipement. On veut du cordura 1000 deniers et de l'acier carbone incassable. Alors que notre propre structure, nos muscles, notre cœur, sont en carton-pâte. J'ai fait cette erreur. J'avais préparé un sac d'évacuation, théoriquement parfait, il y avait tout dedans. Il pesait 22 kilos. Je me sentais prêt. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire un test réel. Une simple randonnée de 10 km avec du dénivelé. Au bout de 3 km, j'étais en nage. Au bout de 5, j'avais mal au dos. Au bout de 8, j'étais une cible facile, épuisé, incapable de réfléchir clairement parce que mon corps était en souffrance. La leçon est brutale. En situation de crise, le stress consomme une énergie folle. Une inondation, un incendie, une évacuation civile, ça veut dire porter des charges, courir, monter des escaliers quand l'ascenseur est en panne, peut-être porter un enfant ou aider une personne âgée. Si vous êtes essoufflé en montant 2 étages aujourd'hui, aucun équipement militaire ne vous sauvera demain. Votre corps est votre outil numéro 1. Si lui lâche, tout le reste par terre. Alors, avant d'acheter un gilet porte-plaque, investissez dans une paire de baskets. Allez marcher. Faites un bilan dentaire. Soignez vos problèmes de dos. La résilience, c'est d'abord la santé. La deuxième erreur, c'est un piège tendu par la pop culture. Le mythe du loup solitaire. On a tous vu ces films. Le héros solitaire, taciturne, qui vit dans sa cabane au fond des bois, armé jusqu'aux dents et qui repousse les hordes de pillards. Ça flatte l'ego. On se dit « je n'ai besoin de personne ». C'est non seulement faux, mais c'est suicidaire. L'être humain n'a pas survécu des millénaires en étant solitaire. Il a survécu parce qu'il est un animal social. Imaginez une situation de rupture de la normalité qui dure plusieurs semaines. Vous devez monter la garde? Très bien. Mais vous devez aussi dormir. Vous devez aller chercher de l'eau. Qui surveille vos stocks pendant ce temps? Vous vous cassez une jambe ou vous attrapez une mauvaise grippe. Qui va couper le bois pour le chauffage? Si vous êtes seul, la moindre blessure devient mortelle. Le moindre moment de faiblesse est fatal. J'ai longtemps négligé mes voisins. Je voulais être le Grey Man, l'homme invisible. C'était une erreur. La vraie sécurité, c'est de savoir que votre voisin d'en face a des compétences en mécanique, que celle du 2e étage est infirmière, et qu'ensemble, vous pouvez sécuriser votre immeuble ou votre rue. La préparation sociale est la plus difficile parce qu'elle demande de l'intelligence émotionnelle, pas de l'argent. Créer du lien, c'est créer un filet de sécurité. Le loup solitaire meurt de froid ou d'épuisement. La meute, elle, survit. Enfin, la 3e erreur, et c'est celle qui vous coûte le plus d'argent, privilégier l'accumulation d'objets sur l'acquisition de compétences. On a peur de l'avenir, on se sent vulnérable. Alors on achète un objet pour calmer cette peur. On achète un kit de trauma ultra complet avec des garrots, des pansements compressifs, des aiguilles de décompression. Mais posez-vous la question honnêtement. Si votre enfant s'ouvre la jambe demain, savez-vous utiliser ce matériel sans trembler? Avez-vous la mémoire musculaire du geste? J'avais des placards pleins de matériel que je n'avais jamais sorti de leur emballage. C'est de la folie. Un filtre à eau ne sert à rien si vous ne savez pas trouver une source d'eau. Une compasse ne sert à rien si vous ne savez pas lire une carte topographique. Un fire steel ne sert à rien si vous ne savez pas préparer un nid d'amadou sous la pluie. Le matériel peut être perdu, volé ou cassé. Vos compétences, elles, sont stockées dans votre cerveau et ne pesent rien.
Elles vous suivent partout, même si vous vous retrouvez en pyjama au milieu de la rue. La leçon ici, c'est d'arrêter d'être un consommateur pour devenir un pratiquant. Au lieu de mettre 200 € dans un énième couteau, payez-vous un stage de secourisme. Apprenez à faire du jardinage, de la couture, de la mécanique. Le savoir-faire est la seule vraie richesse en temps de crise. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le survivalisme, ou la préparation, peu importe le nom qu'on lui donne, ce n'est pas se transformer en bunker sur pattes. C'est une démarche d'humilité. C'est accepter que son corps doit être entretenu, c'est accepter qu'on a besoin des autres, c'est accepter que apprendre est plus important qu'acheter. Si vous débutez et que vous vous sentez submergé, respirez un grand coup. N'achetez rien cette semaine. Allez marcher, parlez à un voisin ou apprenez un nœud marin. Vous serez déjà plus près que 90% des gens qui ont juste une carte bleue. J'aimerais vraiment que cette vidéo soit le début d'une discussion. Dites-moi en commentaire quelle est l'erreur de débutant que vous avez faite ou quelle est la compétence que vous rêvez d'apprendre. Si cette approche plus posée et réfléchie vous parle, abonnez-vous. On va continuer à déconstruire les mythes ensemble. Prenez soin de vous et soyez prudents.